qui venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de suivre cette émission qui met l'accent, comme vous le savez, sur la diaspora africaine ici même à Montréal. Nous parlons naturellement des questions d'actualité qui concernent tout le monde, dont ce fameux virus qui tue. Eh bien, pour nous aujourd'hui à l'émission, on va parler un petit peu plus musique, question de vous détendre, comme on l'a bien dit. Cette émission, on parle bien sûr d'actualité, mais on parle également détente. Nous avons un artiste avec nous que vous avez déjà eu l'occasion de voir à la télévision. En fait, on parle ici donc de Bantou Salsa, mais il y a un nom, il va se présenter, nous l'avons avec lui, vous l'avez vu dernièrement lors de nos dernières émissions, ça a bougé. On parle ici de salsa, mais on parle surtout aussi de la musique africaine, il est camerounais. Bonjour, merci de nous suivre à cette émission. Bonjour. Comment ça va? Je vais très très bien et toi? Oui, ça va, ça va. Alors écoutez, je vais vous demander encore une fois ma question classique, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Just One. Je suis auteur, compositeur et interprète, producteur de musique d'origine camerounaise. Et j'ai produit beaucoup de disques. Et mon tout dernier projet, et j'imagine la raison pour laquelle je suis en ligne avec vous aujourd'hui, c'est Bantou Salsa. C'est un magnifique mélange de musique africaine qui va à la rencontre de musique latine. C'est un projet de 9 musiciens et nous venons tout juste de sortir notre premier disque dont nous avons fait le lancement le 11 mars dernier et où vous nous aviez fait l'honneur d'être là. Et Et justement, nous étions sur place, on a vu ce très beau spectacle et au fait, d'ailleurs, j'ai reçu personnellement plusieurs commentaires vous concernant. Le public, les téléspectateurs, les femmes surtout qui ont vu votre spectacle ont beaucoup aimé, Donc ce mélange donc justement de la salsa et de la musique, comment dirais-je, africaine. Mais au fait, dites-moi, avant même d'aller plus loin, avant même de parler de votre album, vous évoluez, vous, dans la musique ici à Montréal depuis déjà de nombreuses années. Vous avez eu l'occasion, si je ne me trompe pas, d'accompagner différents artistes. oui, moi je suis arrivé à Montréal en 2012. Je venais de sortir mon tout premier album que j'avais produit en autoproduction depuis le Cameroun où je vivais à l'époque. Et album qui avait connu un tout petit peu de succès dans quelques pays francophones. Donc je suis venu présenter cet album-là au Francophonie de Montréal. J'étais venu me produire au Francophonie de Montréal et également dans plusieurs autres festivals. Et l'année d'après, j'ai décidé de m'installer ici avec ma compagne. Et de fil en aiguille, oui, j'ai enchaîné plein de projets parce que j'étais déjà producteur et arrangeur pour beaucoup d'artistes. J'ai écrit, composé des chansons pour plusieurs artistes, arrangé des albums pour plusieurs artistes montréalais. Et à la suite de cela, j'ai continué d'enchaîner des albums solo. J'en ai sorti un deuxième, qui s'appelait Comment, c'était en 2014, qui a d'ailleurs de très belles critiques sur la scène montréalaise. Ensuite, et Second Chance avec le label Disque du d'Afrique en 2017, qui a également connu de très belles critiques. Et Bantou Salsa, en fait, c'est mon cinquième album. Bon, justement, avant d'aller plus loin, parce que l'émission s'appelle Ça va causer, mais on aime bien danser aussi, on aime bien écouter de la musique. Alors, avant de poursuivre notre conversation, nous allons permettre à notre public de vous découvrir pour ceux et celles qui ne vous ont pas vus. On va passer tout de suite là un extrait. Est-ce que vous avez une proposition à nous faire par rapport à l'extrait qu'on va présenter maintenant? Je dirais Bantou Salsa, l'un des titres phares de ce beau dernier projet. Alors, donc, on y va avec Bantou Salsa. Alors, Bantou Salsa, durant votre présentation, lors du spectacle que vous avez donné au Lion d'Or, si je ne m'abuse, vous avez fait allusion à l'histoire.
Et vous avez parlé beaucoup, même j'étais très impressionné, en fait, de Bantou. Bantou qui a une grande signification. Nous sommes Bantou en Afrique centrale. Pouvez-vous nous préciser, en fait, cet élément lorsque vous êtes allé jusqu'à donner le nom du titre de votre chanson, Bantou Salsa. Qu'est-ce que ça veut dire précisément pour vous? Ouais, ce projet s'est appelé Bantu Salsa, s'appelle Bantu Salsa parce que les Bantous sont un peuple, une communauté qui occupe la majeure partie d'Afrique centrale subsaharienne. Les Bantous sont divisés dans plusieurs pays à cause de la colonisation, mais quand on remonte à 2, 3 000, 4 000 ans plus tôt, c'était le même peuple, c'était la même communauté avec des subdivisions bien entendu. Et donc les Bantous étaient le principal vivrier pendant l'esclavage noir, pendant la traite négrière qui a duré Oui. près de 5 siècles, qui était pratiquée Mm. par les Occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle on trouve d'ailleurs dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest plein de communautés qui ressemblent aux Bantous. C'est parce que les négriers faisaient des escales au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On jetait les esclaves malades ou les esclaves qui n'étaient pas en bonne santé quand on ne les avait pas balancés dans la mer pour qu'ils servent de dîner aux requins. Et donc, les Bantous étaient déportés en Amérique latine, et c'est ainsi qu'ils sont partis dans ce continent avec notre musique, la musique de nos ancêtres. Ils ont rencontré les Indiens d'Amérique qui étaient là avant eux. Leur musique s'est mélangée à celle des Indiens d'Amérique. Elle s'est ensuite mélangée à celle des colons espagnols et portugais qui pratiquaient l'esclavage là-bas. Et au bout de 4 ou 5 siècles, c'est ce qui donne aujourd'hui la salsa, la rumba, la cha-cha, toutes ces musiques-là que nous dansons. Et moi, Mhm. ma réelle démarche, étant donné que ces sujets-là sont des sujets qui passionnent beaucoup de gens, qui malheureusement s'interrogent sur ces questions-là avec trop de passion et pas assez de Oui. recul, à la fois scientifique. Moi, ma démarche en tant qu'artiste, c'était de dire aux gens, de démontrer aux gens à quel point il existe plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Ma démarche à travers ce projet-là était de démontrer aux gens que peu importe l'héritage qu'on a aujourd'hui face aux défis que l'humanité rencontre, que cet héritage-là vienne de souvenirs douloureux, tragiques ou même joyeux, le plus important, c'est de toujours réussir à en tirer de la substance pour que les humains célèbrent la vie, pour que les humains Mhm. se mettent ensemble et pour que les humains réalisent à quel point la nature leur rappelle toujours que leur destin est commun. C'est plus que jamais actuel ce que je suis en train de dire parce que Corona nous rappelle également la même chose. Notre Justement. destin est commun. Justement, Corona, j'en arrivais. Je voulais pas trop en parler parce que les téléspectateurs m'ont tous dit, écoutez, on est envahi par cette information. Tout le temps, on ne parle que de ça. Eh bien, toi, Henri, dans ton émission, essaie de nous détendre. Parle-nous d'autre chose que du coronavirus. Mais on n'a pas le choix puisque nous vivons cela actuellement. C'est une pandémie qui est mondiale. Vos commentaires par rapport à cette disons, pandémie, comment est-ce que vous, en tant qu'artiste africain à Montréal, parvenez quand même à vivre et en fait à pratiquer votre activité donc principale qui est la musique? C'est très difficile. Moi, en plus d'être artiste, je suis producteur. J'ai 2 studios à NDD, j'ai mon propre label, je produis beaucoup d'artistes. Et la principale difficulté pour nous, c'est d'abord que, étant donné que depuis, je dirais, environ 20 ans, le moyen par lequel l'industrie musicale gagne le plus d'argent, c'est la scène. Étant donné que tout le monde est assez clair qu'il n'y aura pas de scène pendant toute cette année, je pense que l'industrie du disque est en train de trouver des manières de s'adapter en essayant de rentabiliser beaucoup plus le streaming, en Mhm. essayant de mieux s'entendre avec les plateformes digitales pour que les droits d'auteur soient mieux répartis. Je pense qu'on arrivera à trouver quelque chose, mais sur le coup, c'est difficile, surtout pour des projets qui sont en pleine tournée, comme avec Bantu Salsa par exemple. Toutes nos Oui. dates sont annulées d'un coup. C'est assez difficile, mais en même temps, les gens ont besoin de culture, les gens ont besoin de musique. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie du disque a fait un pic vers le haut. Les gens, à chaque fois qu'on sort d'une grande crise, l'humain a besoin de se reconnecter Oui. avec l'art, avec ce qui le fait rêver. Et je pense que les hommes sont intelligents et ils arriveront à créer ou à trouver une plateforme, quelque chose qui va combler ce besoin. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous venez de mentionner cette Deuxième Guerre, donc 40-45, qui a marqué l'humanité, particulièrement le continent européen, où l'on a constaté en fait l'arrivée des musiques américaines, jazz et autres.
et même qui a une forte influence sur la musique moderne européenne. On a vu les années 59-60 l'arrivée des artistes français tels que Johnny et autres qui ont vraiment, comment dire, carburé en France. Et on a eu cette impression, justement, cette influence américaine absolument très forte et qui persiste d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Quand on regarde certains films français, on est même surpris de voir la fin du film, il y a une musique américaine, comme si ça se passait à Los Angeles, alors que ça se passe en France. On n'a jamais vu un film américain avec une musique française. Bref, j'arrête là ma question ici. Que va-t-il se passer avec notre musique, avec les musiques africaines comme telles? Croyez-vous qu'avec cette crise, il y aura une forte influence des musiques telles que le rap américain et autres, et que l'on parle ici finalement de la disparition quelque part des musiques africaines telles que nous les connaissons aujourd'hui? Je pense qu'il y aura une place pour toutes les musiques. Je pense que cette espèce de, comme tu viens de rappeler toi-même si bien, c'est-à-dire que la plupart des gens, la plupart des peuples du monde auront envie d'écouter toutes sortes de musiques, et donc les artistes auront moins le réflexe de se travertir, de faire une espèce de musique qui leur permettrait de sonner comme des Américains. Je pense que l'Indien fera Oui, la musique indienne, l'Africain fera la musique africaine, le oui, Brésilien fera la musique brésilienne. Et l'idée vraiment, c'est que chaque fois comme je disais, que nous sortons de grandes crises, de grandes pandémies, de grands moments de peur, les humains sont plus ouverts à découvrir, à accepter les autres comme ils sont. Et oui, oui, cette espèce de culture pop qui est une espèce de purée, de mélange de tout, où on écoute un Arménien, on écoute un Américain, on écoute un Français, ça sonne pareil, c'est la même ossature musicale, c'est la même grille, c'est la exactement. même machin. Je pense Oui. que les gens, je pense que le divertissement va reculer et l'art va émerger, et les créateurs auront plus d'espace, et moi en tant que producteur, je ne m'en plains pas, au contraire. Tu me vois me réjouir parce que je pense que ce qui marque le temps, ce qui reste, c'est l'art, ce n'est pas le divertissement. Dans, je sais pas, dans 200 ans, on se souviendra des textes de Charles Aznavour, on se souviendra des musiques écrites par des grands jazzmen comme, je sais pas, les noms ne me viennent pas, mais en tout cas, on se souviendra des Oui, gens, oui, des Aretha Franklin, des gens qui ont marqué leur temps, qui avaient le oui. sentiment qui ont voulu transmettre quelque chose plutôt que faire du cash. Et je pense que cette musique-là va réémerger parce que les gens en ont besoin. Les gens vont sortir du confinement dans un tel état que ils auront besoin d'œuvres créées par des gens d'esprit, d'œuvres de qualité qui vont leur permettre de se transcender et de passer à autre chose. Je reviens au confinement avant en fait de mettre un terme à notre interview. Le continent africain, vous êtes confortablement installé chez vous, à Montréal, je suppose, en Amérique du Nord, ou comme vous le savez, au Québec, on a un Premier ministre qui a su assumer, n'est-ce pas, son leadership. En fait, les deux Premiers ministres, que ce soit M. Trudeau, M. Legault, on a vraiment constaté qu'ils sont là pour protéger réellement la population. La preuve, ces mesures qui ont été prises pour protéger en fait les populations. Parlons rapidement du continent africain. Les commentaires, on a eu cette impression que l'Afrique qui n'a pas tellement été touchée, mais à long terme, ça va être catastrophique puisque le continent n'a pas prévu toutes les structures, n'est-ce pas, que ce soit financières ou même matérielles, pour permettre à la population d'être en santé. Vous avez suivi, comme moi, dernièrement, le président américain Donald Trump qui a suspendu, n'est-ce pas, sa participation à l'Organisation mondiale de la santé. Tout ça, je m'arrête ici. Vos commentaires par rapport, n'est-ce pas, à ce futur continent africain. On dit que ça va être catastrophique, selon vous. Mon commentaire, c'est que les pays occidentaux doivent aider le continent africain pour le grand pic de Corona qui va se passer, parce que eux qui sont les réels bénéficiaires de la richesse africaine, c'est leurs multinationales qui pillent ces pays depuis la décolonisation des années 60, c'est leurs multinationales qui installent et soutiennent les dictatures non légitimes dans la totalité des pays africains. Donc, que leur conscience leur parle, et qu'ils aient vraiment cet acte-là de solidarité envers les humains de toute la planète. Ça peut pas être chacun pour soi, on ne s'en sortirait pas. Je pense qu'il faut aider l'Afrique, il faut tendre la main à l'Afrique, il faut aider massivement ces pays qui n'ont aucune politique sociale, aucune politique sanitaire, aucune politique de sécurité sociale quelconque. Je répète, ce sont les multinationales européennes
et nord-américaines qui sont les vrais profiteurs de la richesse africaine et pas les peuples africains. C'est pour cette unique raison que les Africains sont pauvres, n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas d'école, n'ont pas d'université, n'ont rien du tout. Et donc ces gens-là qui sont les vrais bénéficiaires de ces richesses-là, que leur humanité leur parle et qu'ils aident ces pays-là, sinon la catastrophe sera sans précédent. Alors, je termine cette interview avant d'aller au dernier extrait. Vos projets d'avenir dans le confinement, comment ça se passe, mon cher frère? En ce moment, je suis en train de. Moi, je suis en confinement au chalet avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Là, je suis en train j'apportais avec moi mon petit home studio, ce que j'ai pu rapporter de Montréal. Donc, vous Et avez fui, hein? Donc, vous avez fui, hein, la ville. non, Hein? j'ai pas On fui, a j'ai pris pas la fui. poutre d'escampette, mon frère. Mais non. On vient régulièrement au chalet, on Ouais, l'a toujours fait au moins toutes les 2 semaines, donc voilà, ça fait partie de notre vie. Et puis c'était mieux pour les enfants, mes oui, enfants sont en très bas âge, c'était oui. important qu'ils aient la possibilité de courir dehors. Ben Et oui, donc, bien sûr. moi je travaille comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'en ce moment je suis en train de produire l'album d'un artiste très talentueux qui s'appelle Stéphane Béchiot, qui sort bientôt, on en reparlera. Je suis en train de finir les arrangements, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Mansa. C'est un magnifique projet de 3 artistes des plus talentueux à Montréal, d'après moi. On vous sent inspiré, hein? On dirait que ce Oui, confinement, ça permet, comment dirais-je, l'émergence de cette grande créativité, n'est-ce pas? bah oui, mettez un artiste seul dans 4 murs et vous verrez qu'il sera plus créatif que jamais. Mais je fais comme vous, mon frère. Je fais comme vous, Ah je oui, chante c'est ce en qu'il passant faut, mon ami. l'aspirateur. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut garder la pêche, le sourire et sortir de ce confinement en ayant le moral à point et prêt pour vraiment mettre la patte à l'édifice pour que le nouveau monde que nous allons créer ensemble soit vraiment plus un monde de paix, un monde plus harmonieux, plus équitable. L'équité, Donc, c'est on important. reste positif alors, hein? On Oui, reste positif, n'est-ce pas? oui, très Alors, positif. merci. On termine cette interview avec un dernier extrait. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose Kesai, qui est le deuxième single de Bantu Salsa, qui signifie en français le Kessai. travail, qui signifie le travail. Et c'est encore une vidéo, bien sûr, hein? Oui, un très beau vidéoclip de Bantu Salsa. Alors, Kessai, merci infiniment. Je vous souhaite un très bon confinement auprès de votre famille et je vous souhaite, n'est-ce pas, la santé, mon frère. Merci encore Merci une fois. infiniment. À toi aussi, mon ami. Merci. Au revoir. Alors, madame, messieurs, restez avec nous. Nous sommes de retour tout de suite après cette pause publicitaire.
Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez